Je m'appelle Vincent Pelletier, je suis boulanger à La Roque. J'ai eu mon CAP dans les années 78 en Picardie. Depuis un an, on a repris une boulangerie à La Roque. On a réouvert cette boulangerie. On travaille sur le vin ici, le vin naturel. En fait, c'est un élevage de bactéries qui participe au goût et au parfum du pain. Chaque boulangerie a son goût et son parfum. Une fois qu'on a trouvé son levain qui nous plaît, on joue sur les températures pour élever certaines catégories de levure ou de bactéries, entre autres lactiques. On fait entre 2 et 3 heures de pointage après pétrissage, au moment où tous les parfums, les odeurs se développent dans le pain. On a aussi des fermentations longues à l'après, donc qui permet aussi de conservation du pain. L'après, c'est parce que la pâte, elle s'apprête, c'est pas parce que c'est après. Plus cet après est long et plus la conservation du pain est meilleure en fait. En baguette, par exemple, au moins 3 jours, quoi. Et quand il est en pain, presque la semaine, quoi. On travaille avec les blés locaux. Des moulins locaux, c'est des blés du Gard, de l'Hérault aussi, bio, des petits producteurs locaux, et des grands producteurs d'ailleurs qui sont bio. Et puis on travaille avec le moulin de Soret, qui est un des plus vieux moulins de Montpellier, il date de 1127. C'est des farines de très bonne qualité, du Midi, donc déjà au Moyen-Âge c'était réputé, c'est-à-dire qu'il y a des conditions idéales pour cultiver cette céréale, qui est originaire du croissant fertile Syrie, nord de l'Irak, nord de l'Iran, est de la Turquie, le nord d'Israël, et puis jusqu'à l'Égypte en fait. Moi, mon blé, ma farine qui vient d'ici, c'est-à-dire 20 km aux alentours, fabriquée dans un moulin qui est à 40 km d'ici, je le paye le double. Une farine bio, un magasin discount, qui venait de Pologne, à 70 centimes le kilo. C'est ce qu'on appelle des prix d'amis. C'est beaucoup plus cher, mais un ami, t'en prends soin. Tu l'arnaques pas. Ça veut dire que dans 10 ans, on pourra encore manger du pain ici, parce qu'il y aura encore des producteurs de blé, et encore un moulin qui tourne. C'est le maintien des paysans sur leur sol, et puis qu'ils puissent en vivre noblement. C'est un travail qui doit être récompensé. Il ne faut pas oublier qu'un cultivateur, il nourrit une population importante. Donc il doit être récompensé à juste titre. Surtout si c'est orienté vers une qualité et une belle façon de faire. Nous les boulangers, on est là pour transformer cette matière première. C'est déjà une des bonnes bases pour aimer le métier, quoi. Et puis c'est tellement simple. Nous on a commencé cette boulangerie là, on a acheté un sac de farine, on avait 10 litres d'eau, une poignée de sel et on a fait du pain. On peut faire des crêpes, des bouillies, des trucs comme ça, mais le pain c'est autre chose. Il y a un parfum, une texture, des sensations, bref, la vie quoi. Disons qu'on a une idée de ce qu'on va faire quand on fait du pain, mais on n'est pas tout seul. La pâte par elle-même, elle va nous dire un peu comment on l'a travaillée. Sa résistance, la force qu'elle a, la fermeté qu'on lui a donnée, si on lui a donné plus ou moins d'humidité. Tu vois, s'il fait de 18 degrés par exemple, elle n'a pas du tout la même réaction que quand il fait en ce moment en été, là, 23, 24 degrés à l'intérieur du fourni. On est sans arrêt en train de se surveiller en fait. On fait appel aux sensations et il faut qu'on garde ce côté manuel pour adapter à chaque fois, avoir toujours une qualité régulière, mais sans jamais brusquer sa pâte. La pâte, c'est une amie. C'est pas quelque chose contre laquelle on lutte, on l'accompagne. C'est tout l'art du boulanger, justement. Il y a même, pour les non-initiés, des fournis qu'on appelle fournis presse-bouton. La farine tombe dans un pétrin, l'eau est mesurée, le pétrin se lève, ça tombe dans une diviseuse volumétrique, qui elle tombe dans une balancelle. Après, ça peut aller au four, dans un chariot, et un four rotatif. Le boulanger n'a jamais mis la main à la pâte, au sens propre du terme. Après, il y a l'inverse, où on fait tout à la main. Où c'est tout, ça joue avec la sensation, ça joue avec les odeurs, les parfums, les textures de pâte et tout. Et là, on est dans une autre boulangerie. Et c'est celle-là que nous on pratique, la deuxième. Celle où on touche à la pâte, quoi. On vit avec, on fait corps avec, quoi. Nous on se sert aussi d'une chambre de fermentation, ou une armoire à pouce contrôlé, ça s'appelle. Ça nous permet d'avoir des fermentations plus longues et de températures un peu plus contrôlées, et l'hygrométrie. L'avantage de ça, c'est que c'est un report de travail. On peut garder plus longtemps, ce qui fait que pour les conditions de travail des boulangers, c'est beaucoup plus simple. On travaille la journée et plus la nuit. Et ça améliore grandement le confort et la qualité du pain. Les deux s'y retrouvent. Les gens qui ressortent d'une boulangerie, ils sont plutôt satisfaits d'être venus. Quand ils tombent sur un bon pain, c'est encore mieux. Un bel endroit, un boulanger qui a eu le temps de parler avec eux. Et vu comment ça se fabriquait, il va manger, il va se régaler. Tu sais qu'il va se régaler. Je crois que c'est pour ça que j'aime la boulangerie aussi. Faut aimer les gens en fait, aussi. Et à partir de là, une fois que tout le monde a mangé, on peut se battre, on peut faire l'amour, on peut travailler, on peut se raconter des histoires, on peut avoir des avis différents, mais on a à manger. Et tout l'art du métier, c'est justement de transcender ça, améliorer sans arrêt au niveau des quantités et puis au niveau des qualités.
Et c'est ce côté justement qu'il faut rechercher, ce côté avec des choses simples, faire quelque chose qui devient extraordinaire. C'est là le pain, où il y a tout son essence et c'est là que ça se passe. C'est transformer justement des choses simples et les transcender en fait. TDS 7.2